Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau cours sur la religion. Et quand on veut s'interroger à ce sujet, il faut distinguer au moins deux plans. Le premier que nous pourrions appeler théorique, qui est composé des dogmes et des croyances, et c'est l'adhésion à ceux-ci qui conduit à dire qu'on appartient à cette religion. Ces dogmes et ces croyances sont souvent contrôlés par les institutions de cette religion, mais les religions prétendent qu'elles sont issues d'une révélation divine qui les a transmises à travers des prophètes aux hommes. D'un autre côté, une religion, c'est pas simplement de la connaissance, c'est pas simplement une gnose. Une religion a une sphère pratique. Il s'agit du culte, il s'agit des actions qu'il faut poser, que ce soit justement dans la prière ou les uns envers les autres, qui manifestent notre adhésion à cette religion. Ce culte, il est évidemment dans le lieu de prière, mais il peut être aussi personnel, ou il peut avoir aussi une dimension très sociale. Le mot religion, on ne sait pas exactement d'où il vient, et il y a deux étymologies, deux origines du mot qui se font concurrence. La première, c'est religere, ça veut dire relire. La religion, ça permet de relire sa vie, relire le monde. Ça permet de comprendre en profondeur la réalité de ce qui se passe. Mais l'étymologie la plus souvent utilisée, quoique c'est peut-être pas la plus vraie, c'est religare, c'est penser la religion comme un lien. En effet, la religion, c'est ce qui fait le lien entre le ciel et la terre, entre le divin et les hommes. Ça, c'est pour la dimension verticale, mais aussi dans une dimension horizontale, la religion crée du lien, crée une communauté humaine. Ça, c'est très intéressant parce que souvent on associe religion à guerre, or dans son étymologie même, la religion est un lien. Et donc, beaucoup disent que si religion conduit à la guerre, c'est justement qu'il y a absence, utilisation, perversion, usurpation de la religion. Alors, c'est ce qu'on va essayer d'interroger ensemble, mais parler de religion, c'est très complexe et très confus parce qu'il y a de nombreux plans. D'abord, il y a la première question qui se pose, c'est celle du rapport de la foi et de la raison, de la croyance et du savoir. Et là, on va intégrer justement la valeur de la croyance par rapport à la science, par exemple. On va se demander s'il est possible de démontrer par la raison l'existence de Dieu. Mais si on démontre l'existence de Dieu, alors ça devient un savoir. Et si c'est un savoir, ce n'est plus une croyance. Comment comprendre cela? Et si on dit que c'est de l'ordre de la croyance, est-ce qu'on ne tombe pas complètement dans l'irrationnel? Donc le premier grand champ à étudier, ce sont les rapports entre la foi et la raison. Il y a un deuxième grand champ qui est extrêmement problématique, qui est la question du mal. Comment expliquer, si Dieu existe pour un croyant, la présence du mal dans notre monde, et souvent du mal aveugle, qui touche aussi bien le juste, l'innocent, que le coupable et l'injuste. Enfin, parler de religion, c'est toujours parler aussi de politique, de pouvoir. Et encore, on pourrait dire que parler de religion, c'est aussi parler de société. C'est aussi parler de la question difficile de l'interprétation des Écritures ou des autorités. Bref, vous voyez que c'est un ensemble de questions qui est extrêmement complexe. Alors on va essayer d'étudier tel ou tel de ces problèmes. Tranquillement, on ne pourra pas tout faire, mais en espérant que ça puisse conduire chez chacun d'entre nous à une certaine réflexion sur cette activité typiquement humaine qui a existé dans toutes les civilisations humaines, la religion. Première étape, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de la relation du savoir et de la croyance? Expliquons rapidement ce que c'est que la théologie naturelle. Dans théologie, on entend logos, science, étude, savoir, théo, Dieu. La théologie, c'est l'étude de Dieu et de ses attributs. Ça définit ainsi l'objet de cette science, Dieu. En parlant de théologie naturelle, on désigne la méthode. Il s'agit d'étudier la question de Dieu uniquement à l'aide des forces de la raison humaine, indépendamment de toutes les révélations qui seraient extérieures et non rationnellement découvertes. Au fond, il y a deux contraires qui font de la théologie naturelle. D'un côté, il y a l'athée, de l'autre, il y a celui qui détermine rationnellement l'existence de Dieu. Mais les deux, l'athée ou celui qui sait que Dieu existe, mettent en place une démarche rationnelle pour déterminer si oui ou non Dieu existe et s'il existe, de quelle manière il existe. Et au fond, le débat se fait sur deux plans. Quelle est la signification du mot Dieu? Est-ce qu'elle est cohérente ou est-ce qu'au contraire elle contient une contradiction? Et puis deuxièmement, ce mot, ce concept Dieu, est-ce qu'il a un référent extérieur qui existe en dehors de l'idée que nous en avons? L'athée et celui qui détermine rationnellement l'existence de Dieu ont deux opposés symétriques contraires. C'est l'agnostique et le philéiste. L'agnostique, c'est celui qui dit que
la raison ne peut pas savoir si Dieu existe. On doit rester dans le doute. Il n'y a pas moyen de savoir. Gnose. La gnose, c'est la connaissance. Et de l'autre, il y a le fidéiste, celui qui ne croit en Dieu que par la révélation de la foi. Celui qui dit qu'il est impossible de connaître l'existence, la nature de Dieu par la raison, mais qu'il faut que Dieu vienne se révéler à nous. Ça, c'est extrêmement problématique comme idée, parce que s'il n'y a aucun moyen d'en parler rationnellement, comment distinguer la véritable croyance de celle qui ne le serait pas? Est-ce que ce serait quelque chose de purement subjectif, et du coup quelque chose qui ne serait pas transmissible, individuel, on devrait dire idiosyncratique, chacun se fait l'idée qu'il veut de Dieu? Ou est-ce qu'il y a des moyens, au contraire, pour analyser, étudier les différentes croyances pour savoir ce qu'il en est? Donc là, il y a vraiment un rapport à la raison qui est différent. Est-ce que la raison est capable d'atteindre naturellement, indépendamment de toute révélation, l'existence et pour une part la nature de Dieu? Pour expliquer cela, on peut utiliser un auteur de l'Antiquité qui s'appelle Varron. Il montre qu'il y a 3 types de théologie. Une première théologie qui est mythique. Ce sont des histoires qui nous ont été rapportées par la tradition, qui sont issues de l'imagination ou de l'inspiration des sociétés et des individus, et qui se sont enrichies de génération en génération, et qui racontent une perspective, une représentation du monde. Ça, évidemment, ce n'est pas de l'ordre de la connaissance. Ça, c'est de l'ordre du romanesque, de l'invention, peut-être de la croyance, mais pas du tout de l'ordre du savoir. Alors il distingue ce que nous appelons théologie naturelle, la physique, la théologie physique, c'est-à-dire la théologie qui part de l'étude de la nature. Par exemple, Platon, Aristote, qui détermine que l'ordre général du monde impose de poser un principe puissant qui soit principe organisateur. Là, on voit bien que c'est l'étude de la nature et de son ordre qui a conduit ces auteurs, à tort ou à raison, on le verra, à poser l'existence d'un principe suprême. Enfin, pour Varron, il y a un 3e type de théologie, ce qu'il appelle la théologie politique. C'est très intéressant pour lui, c'est une théologie qui est différente des 2 premières, même si elle est liée à la première. C'est l'idée suivant laquelle, pour faire respecter son autorité, les pouvoirs politiques le font dépendre d'une puissance supérieure. Ainsi, ils trouvent dans cette puissance un moyen de légitimer leur autorité et de la rendre incontestable. Et le plus souvent, dit Varron, c'est que dans la théologie politique, les princes, les empereurs, les rois s'appuient sur les mythes, s'appuient sur l'imaginaire collectif pour faire croire que leur autorité est incontestable et qu'on doit les obéir. C'est très intéressant sur la conception du pouvoir. On respecte l'homme politique, nous dit Varron, parce qu'on croit qu'il y a en lui plus que lui-même. On croit qu'il est chargé d'une mission qu'il tient d'un autre et d'une autorité plus puissante. Et c'est la raison pour laquelle on lui fait confiance. Pour Varron, cependant, une seule de ces théologies importe véritablement, c'est la théologie physique, physis en grec ça veut dire naturel, c'est la théologie naturelle par laquelle l'homme réfléchit par les forces de sa propre raison à l'existence et à la nature de Dieu.